Bonjour à tous, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo sur le yin-yang, voici le troisième opus d'une série de 5 vidéos consacrées chacune à un élément qui correspond aux grandes fonctions de l'animal, à savoir le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Donc dans cet opus, nous allons découvrir l'élément terre que l'on associe souvent à la rate, mais nous verrons que c'est beaucoup plus. Donc que peut-on dire de l'élément terre? Eh bien cet élément comprend entre autres la rate, je parle de l'organe, les muscles et surtout un lien privilégié avec l'énergie et le sang. Alors la saison de la rate, c'est un petit peu particulier parce que vous avez vu qu'on a 5 grandes fonctions et en fait on n'a que 4 saisons. Donc en fait les Chinois ont rajouté une saison qui correspond à l'élément terre et qui est en relation avec la rate, mais qui vient en fait s'insérer entre chaque saison. C'est pour ça qu'on parle parfois pour la rate de l'intersaison. Donc ces périodes correspondent grosso modo, je vous renvoie au calendrier lunaire pour avoir les dates précises puisque ça change d'une année sur l'autre. Grosso modo, ça correspond à la deuxième quinzaine de janvier, à la deuxième quinzaine d'avril, à la deuxième quinzaine de juillet et à la deuxième quinzaine d'octobre. Voilà. Donc certaines personnes préconisent d'aller voir l'acupuncteur à cette période-là de façon à pouvoir préparer la saison suivante. C'est une option. Alors, quels sont les éléments essentiels que vous avez à retenir au niveau de la rate? Eh bien, la première, c'est que la rate produit l'énergie à partir des aliments. On dit que la rate extrait les nutriments des aliments. C'est pour ça que dans certains livres, ou si vous avez des compétences en shiatsu, on parle plutôt de rate pancréas. Bon, disons que les Chinois parlent de la rate et que cette rate est à l'origine de la production d'énergie et par voie de conséquence, quand un animal maigrit, eh bien ça peut être la rate qui est impliquée. Ou une baisse d'énergie. Quand j'étais petit, ma mère me disait « tu ne te foules pas la rate » en parlant de moi à l'école. C'est toujours agréable. Eh bien, tu ne te foules pas la rate, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne dépenses pas beaucoup d'énergie, donc tu ne surcharges pas, enfin tu ne sollicites pas beaucoup ta rate. Voilà, c'est ce que ma mère disait. Le deuxième point extrêmement important aussi à retenir, c'est que la rate produit le sang. Alors attention, ça c'est ce que disent les Chinois, c'est à resituer dans un contexte énergétique. Bien entendu que ce n'est pas le cas et surtout n'allez pas dire à votre vétérinaire ou à votre médecin que Klein a dit que c'était la rate qui produisait le sang. Néanmoins, il y a des liens privilégiés entre la rate et le sang. Pour le moment, la science moderne n'est pas en mesure d'expliquer pourquoi. Ça viendra sans doute plus tard, comme on découvre des fonctions au niveau du foie. Mais pour l'instant, on n'en sait rien. La seule chose qu'on sait, c'est que ça marche. Alors, quels sont les différents déséquilibres qu'on peut trouver au niveau de la rate? Le premier, c'est ce qu'on appelle une baisse de yang au niveau de la rate, c'est-à-dire que le feu sous la casserole est trop faible, donc ça ne cuit pas bien. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça peut donner une mauvaise digestion, ça gargouille, il y a de l'eau, donc une mauvaise gestion de l'eau. Ça peut déboucher sur de la diarrhée. Ça peut donner une baisse d'énergie à un animal qui est un peu apathique. Ça, chez les chiens, on le rencontre peut-être moins, on le rencontre peut-être plus chez les chevaux qui sont plus sollicités sur un plan sportif. Et puis surtout, il peut y avoir une production de glaire parce que ce sont des déchets qui viennent du système digestif et qui ne sont pas éliminés vers le bas et donc ils peuvent remonter dans certaines conditions. L'autre type de déséquilibre, alors qui est pas véritablement ce qu'on appelle un syndrome de la rate pour les puristes, c'est plutôt un syndrome du sang, mais je vous en parle au niveau de la rate parce que c'est en relation avec la production de sang. Donc si la production se fait mal, eh bien vous pourrez avoir aussi des baisses d'énergie, comme dans le point précédent, mais vous pourrez avoir les muqueuses pâles, ça s'observe facilement, la peau sèche, le poil terne,
Et puis surtout, quelque chose qui est de plus en plus préoccupant, c'est une sensibilité aux maladies, et en particulier la pyro. C'est-à-dire que si votre sang fonctionne mal, si le sang de votre chien ou de votre cheval fonctionne mal ou ne remplit pas ses fonctions parce que la rate, elle aussi, ne remplit pas ses fonctions, eh bien, ça va donner certaines prédispositions à certaines maladies, puisque le système immunitaire ne va pas fonctionner comme il devrait. Donc, il est capital d'avoir un sang de bonne qualité et qui remplit bien ses fonctions. Ça, c'est vrai pour les animaux, mais c'est vrai aussi pour les humains, je le rappelle. Voilà pour un petit tour rapide de l'élément terre. On a fait un tour rapide de la terre et de la rate. Merci de commenter la vidéo, de liker, de vous abonner, de partager, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo consacrée à l'élément métal et donc aux poumons. Merci, à très bientôt.